Excusez-moi. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Сейчас у меня интервью, я могу вам позвонить попозже? Je m'appelle Andrei Korliakov, je suis historien, iconographe de l'émigration russe, période 1917-1947. Ma profession était complètement différente. J'étais professeur d'espagnol. Un jour, j'ai découvert les photos des émigrés. J'ai décidé de les déchiffrer. Ça fait 20 ans que je fais ça. Les gens qui fuyaient, pour moi, c'était déjà des gens qui ne voulaient pas accepter la doctrine bolchevique, communiste. Les gens qui ne comprenaient pas pourquoi ils doivent absolument tout partager, tout donner, etc. La France était, disons, très populaire à partir de la Révolution française. 150 000 personnes sont parties uniquement avec l'escadre du général Wrangel, un Français, et presque la moitié c'était des civils. Donc c'est les gens qui ont perdu tout, complètement. Ils n'avaient rien du tout. Ils vivaient, on ne peut pas dire dans la misère, ils vivaient très modestement. Tout le monde s'est retrouvé dans la même galère. Tout le monde. Il y avait des gens qui rêvaient de devenir chauffeur de taxi ou travailler à son compte. Les princes sont devenus, disons, concierges dans les bars et les restaurants. Par les usines de Renault sont passés, et Citroën, à peu près entre 20 et 30 000 personnes. Les Russes rêvaient un petit peu, rêvaient qu'on va revenir dans notre pays et que des Russes peuvent gouverner le pays. Il faut dire absolument et catégoriquement que les Slaves qui habitent la Russie et les Français, mentalement, sont complètement incompatibles. Mais complètement. Tout est compliqué aujourd'hui. Toute l'immigration rêve de repentance, pénitence, je ne sais pas quoi, que la nouvelle Russie va honorer 70 millions de morts qui sont morts pendant l'époque de la Première Guerre mondiale, ensuite la guerre civile, pendant les purges staliniennes, etc., pendant la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas laisser le bourreau traîner impunément toute sa vie, hein. Même s'il a 90 ans, mais ces crimes n'ont pas de temps. Et là, tout le monde est impuni.